Des images amateurs confirment un événement majeur. Kandahar a changé de main. Deuxième ville d'Afghanistan et ancien quartier général d'une campagne militaire occidentale qui, après 20 ans, semble n'avoir presque rien accompli. Le départ soudain des troupes américaines et britanniques a créé un vide qui se comble à une vitesse extraordinaire. Les soi-disant pourparlers de paix à Doha entre les talibans, les puissances internationales et le gouvernement afghan ont été suspendus avec un appel à un processus de paix accéléré, quelque chose qui semble éloigné de la brutale réalité du terrain. Et la frustration internationale est palpable. We are continuing to engage with the Taliban. Nous continuons à nous engager avec les talibans à Doha. Je veux dire que nous continuons à croire qu'il existe une solution politique qui peut être trouvée. Cela ne signifie pas que nous sommes également aveugles à ce qui se passe sur le terrain. Les seigneurs de guerre prennent le relais avec une efficacité déconcertante et une armée nationale qui a mis 20 ans et des milliards de dollars à s'entraîner est en train de fondre de leur avance. Des milliers de personnes ont déjà pris la fuite et les voisins de l'Afghanistan se préparent à un flot de réfugiés. À la frontière pakistanaise, il y a déjà eu des affrontements alors que les chiffres menacent de submerger les postes de contrôle. Maintenant, les Américains et les Britanniques renvoient des troupes pour aider à faire sortir leurs civils le plus rapidement possible, laissant les politiciens défendre un fonctionnement de plus en plus confus. This is not abandonment. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une évacuation, ce n'est pas le retrait. C'est une réduction de la taille de notre empreinte civile. Is a reduction in the size of our civilian footprint. Je crains que lorsque des États deviennent des États défaillants ou des États belliqueux, comme cela se présente actuellement en Afghanistan, cela favorise la pauvreté. Et nous ne devons pas oublier que la pauvreté et le terrorisme augmentent. Et c'est la réalité à laquelle sont confrontées toutes les parties concernées par cette région troublée. Les talibans avancent en grande partie sans opposition, les soldats occidentaux qui les contenaient ont disparu et toute alliance de longue date entre les seigneurs de guerre locaux et le groupe encore plus extrémiste d'Al-Qaïda reste intacte. Le terreau du terrorisme international établi dans les années 90 semble en bonne voie pour être de nouveau fertile.